Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyons encore une fois richement comblés. J'espère que nous avions bien célébré la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse et que voilà, sa grâce se repose sur tout un chacun de nous. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie, la santé, voilà, et les bénédictions dans toutes sortes de domaines qu'il nous a encore accordés et qu'il continue pas à nous accorder à cause de ce jour-ci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, magnifié, glorifié. Nous te disons merci pour notre nouvelle année spirituelle qui vient d'être enclenchée. Nous savons que, Papa, toutes les promesses concernant cette année, au nom de Jésus-Christ, sont enclenchées depuis le monde spirituel. Nous bénissons ton Saint-Nom, parce que voilà, tu prends contrôle à tous égards. Seigneur, tes chars sont à l'œuvre. Seigneur, ta puissance est à l'œuvre. Et tu neutralises tout ce qui est du bois maléfique et satanique. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci parce que tu ouvres les entendements de quelqu'un. Et Seigneur, tu produis des miracles et des signes dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. N'oubliez pas surtout de partager. N'oubliez pas de liker. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, aujourd'hui, comme voilà, nous sommes en train de parler des étapes pour rentrer dans la gloire. Le mardi passé, nous avions eu à parler de ce que c'est que la foi. Vous savez, il y a certaines choses, quand ça manque dans ta vie spirituelle, tu ne peux pas prétendre à grand chose. Et un des éléments fondamentaux de la vie en Christ, qui est la foi. Alléluia. Si il te manque la foi, alors toutes les promesses de l'Éternel sont nulles dans ta vie. Et aujourd'hui particulièrement, nous voulons parler de la foi. Alléluia. Nous voulons parler de la foi et le repos dans le Seigneur. Ou la promesse de repos. La promesse de repos dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous avions eu à définir avant tout ce que c'est que la foi. Nous avions vu que il nous est recommandé d'avoir le type de foi de Dieu. Et notre Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc la foi, c'est le fait de croire aux choses que nous ne voyons pas encore, ou bien aux choses invisibles, afin de pouvoir les faire manifester dans le visible. C'est ainsi que la Bible dira que le faible dit « je suis fort ». Alléluia. C'est ainsi que, voilà, nous appelons tout ce qui n'existe pas comme si cela est. Et du moment où nous le croyons, nous l'appelons, alors ça s'accomplit dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce vous soit multipliée. Nous allons lire notre verset de base aujourd'hui dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28. C'est l'appel solennel du Seigneur Jésus. L'appel au repos. C'est un verset phare de la nouvelle alliance. C'est un verset que tous les enfants connaissent. Et qui évoque notre salut en Christ Jésus. C'est la promesse du repos. Nous lisons la parole du Seigneur au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Par cet appel solennel et par cette promesse qui se trouve dans cet appel, le Seigneur Jésus a énoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour tous ceux-là qui sont dans le monde, sous le joug de l'ennemi, sous le joug des sorciers, sous le joug des enchanteurs, sous le joug du prince de ce monde des ténèbres, sous le joug du prince de l'air et du prince de ce siècle, afin de pouvoir les libérer, afin de pouvoir les délivrer. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a un appel au repos. Il y a la promesse du repos. Et cette promesse-là est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués par les situations de la vie, fatigués par les luttes incessantes qui secouent votre âme et vos os, fatigués par la maladie, comme cette femme-là qui était atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Elle ne pouvait toucher à quoi que ce soit. Fatigués comme les lépreux qui sont obligés de rester à la porte de la ville et séparés de la famille, séparés de tout, malades. Et ils n'ont pas d'espoir. C'est les miettes qui restaient, qui leur sont données. Fatigués par les démons qui causent des dommages à ton corps, à ton âme, des maladies incessantes. Fatigués. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La promesse est claire. La promesse est là. La promesse du repos. Il dit, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu annoncer le recouvrement de la vue aux aveugles. Je suis venu annoncer, alléluia, amen. Et je suis venu annoncer, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, amen, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer, amen, une bonne nouvelle aux pauvres, parce que Dieu m'a oint. Voilà, le mandat était clair. Le mandat, ce n'est pas que voilà, tu viennes à Christ, mais que tu demeures dans ton état passé. Mais le mandat, c'est que tu viennes à Christ et que les choses changent. Le mandat, on ne peut pas éclairer. Le mandat est net. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais beaucoup sont dans le Seigneur. Mais ils sont toujours secoués par ces luttes incessantes. Ils sont toujours secoués par ces situations-là qui sont en train de ronger leur vie, leur os. Thank you, Jesus. Beaucoup sont là. Et sont rongés toujours par la maladie. Quoi
qui sont venus à Christ, c'est comme si rien n'a jamais changé. C'est comme si rien ne s'améliore, ou bien ça s'améliore à très petit pas. Ça fait des années, mais les mêmes luttes, les mêmes problèmes, les mêmes situations sont toujours là dans ta vie. Celui qui t'a appelé, il ne nous a pas appelés pour que le malade demeure toujours malade. Il ne nous a pas appelés pour que le fou demeure toujours fou. Il ne nous a pas appelés pour que, voilà, l'opprimé demeure toujours opprimé. Pour que l'esclave demeure toujours esclave. Non, il a appelé pour une promesse de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. En Christ, sache que tu as la promesse de repos. Et que tu peux rentrer maintenant dans ce repos. Que quelqu'un me dit maintenant. Oh my God. Maintenant. Maintenant que tu es en train d'écouter ma voix, tu peux rentrer dans ce repos-là. Et je suis là de la part du Seigneur pour te proclamer ce repos. Que la bonne main de l'Éternel se repose sur toi maintenant, là où tu es. Rentre dans ce repos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis-moi Amen. Donc, comme je suis en train de l'annoncer, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Es-tu chargé? On t'a annoncé l'évangile. On t'a dit de croire en Christ. Que Christ va le faire pour toi. Oui, il a dit, viens à moi, je te donne du repos. Reçois le repos là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit les types de démons qui t'empêchent de rentrer dans ce repos. Il a versé son sang pour toi. Il t'a racheté, il t'a libéré. Quelle que soit la maladie, je dis, il t'a racheté, il t'a libéré. C'est pourquoi n'importe quel endroit il se trouve, la Bible dit toujours, il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qu'il a appelé à lui, afin que la personne là, qui est chargé, fatigué, demeure dans sa situation. Non, tu ne vas pas dans ta situation, mais il est en train de le changer. Reçois ton repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un élément fondamental qui ouvre la porte du repos, qui ouvre la porte de cette promesse dans le Seigneur. Et l'élément fondamental qui ouvre la porte du repos dans le Seigneur, c'est la foi. Et dit le Fils de l'homme fera promptement justice. Mais quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi dans ta vie? La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, que, Amen, chapitre 4, Amen, c'est chapitre 4. Chapitre 4, la Bible nous dit que la même promesse de repos qui nous a été faite, la même promesse de repos a été faite aussi dans l'ancienne alliance à ceux-là qui étaient sortis de l'Égypte, de la captivité. Seulement, la promesse n'a pas eu d'effet dans leur vie. Ils ne sont jamais rentrés dans cette promesse-là. Ils étaient toujours tourmentés. Ils avaient toujours les mêmes luttes, les mêmes batailles.
Ils avaient toujours les mêmes huîtres qui secouaient leurs os jusqu'à ce qu'ils sont tous péris dans le désert. La Bible dit, personne d'entre eux n'entrera dans ce repos parce qu'on n'a pas trouvé la foi chez eux. Dit le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que le Seigneur trouve la foi nécessaire chez toi pour agir? Si tu crois en cette parole, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare ta libération. Parce que, oh my God, l'onction est libérée. Maintenant que je suis en train de parler, le royaume est là pour agir. Le royaume est là pour se manifester. Le royaume est là pour voilà, intervenir dans ta vie. C'est pourquoi je déclare, reçois ta touche maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Si tu crois en cette promesse de repos, je déclare que tu rentres maintenant dans ce repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Tu ne peux pas écouter ma voix tandis que tu es malade, tu demeures malade. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas écouter cette parole. Tu ne peux pas écouter cette promesse que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a proclamée. Et tu demeures dans ton état que tu étais avant que tu ne sois venu à Christ. Reçois maintenant la touche. Reçois maintenant la délivrance. Reçois maintenant la restauration. Reçois maintenant la touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. La Bible dit que la promesse ne trouva pas la foi chez eux. Amen. Et alors la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien. Voyez? La parole qu'ils ont entendue, la prédication qu'ils ont entendue, ne leur a servi de rien parce qu'on n'a pas trouvé la foi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Amen. Hébreux 4, verset 1 à 3. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Là, la parole de Dieu déclare. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Voilà. Amen. Nous savons que Jésus-Christ a réitéré la promesse en disant, venez à moi. On a lu ça dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc la promesse du repos subsiste encore. Donc c'est ce que la Bible est en train de nous dire ici dans Hébreux chapitre 4, le verset 1 à 3. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle, la promesse de rentrer dans le repos, c'est ce qu'on appelle encore la bonne nouvelle. Voyez? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. La promesse de rentrer dans le repos, la bonne nouvelle là, que les cieux vont changer, que Jésus va te guérir, que Jésus va te délivrer, que Jésus va changer la situation, que Jésus va transformer ton foyer, que Jésus va libérer tes enfants. La bonne nouvelle là nous a été prêchée, annoncée, aussi bien qu'à eux. C'est les mêmes promesses. Alléluia. Oh my God. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Les jolies promesses, le Seigneur va te guérir. Les jolies promesses, tu as ta délivrance, ne leur ont servi à rien. Ils sont demeurés possédés
Ils sont demeurés malades. Ils sont demeurés, alléluia, dans les états que vous savez, chargés, fatigués. Parce que les paroles qui leur furent annoncées ne leur servirent à rien. Voyez, peut-être c'est la même situation que toi aussi tu es en train de vivre aujourd'hui en Jésus. Mais aujourd'hui, tandis que tu es en train d'écouter ma voix, je te dis que la promesse subsiste toujours. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, je déclare, rentre dans ton repos. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois délivré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis-moi Amen. Donc la Bible dit, Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Le Fils de l'homme viendra, mais trouvera-t-il la foi? C'est-à-dire, les promesses et Dieu localise notre foi pour agir. Nous sommes localisés par notre foi. Et du moment où nous n'avons pas la foi, Dieu ne peut pas nous localiser. La parole ne peut pas nous localiser. Les promesses ne peuvent pas nous localiser. Et tu seras dans le Seigneur. Tu vas prier, tu vas crier, tu seras dans l'espérance. Alléluia. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas mourir dans ton espérance. Parce qu'on n'a pas trouvé la foi chez toi. La foi dit j'ai. Si tu crois, reçois la touche là où tu es. Si tu crois que cette parole qui est sortie de la bouche de Jésus, et puis le Seigneur lui-même a dit, je veille sur ma parole pour l'amener à un accomplissement. Ce n'est pas un homme qui veille sur la parole de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors il veille sur la parole là pour agir dans ta vie. Reçois la touche là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, thank you, Jesus. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce que Dieu peut échouer? Si Dieu ne peut pas échouer, alors sa parole sur laquelle il veille pour accomplir la bonne nouvelle dans ta vie s'accomplit maintenant. Reçois la touche maintenant. Reçois la touche maintenant. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Il dit ma parole est esprit et vie. Thank you, Jesus. Le Saint-Esprit se meurt au travers de la parole pour agir. Maintenant que tu écoutes ma voix, j'ai dit il y a des douleurs qui disparaissent, il y a des maux qui disparaissent, il y a des maladies antiques, vous savez, des maladies chroniques. Tu as traîné peut-être la maladie là depuis ton enfance, mais je te déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus que tu es maintenant libéré. Oui, you can check yourself. You can check yourself. Il faut te revoir. Tape à l'endroit là où il y avait la douleur pour voir si tu peux encore sentir quelque chose. Je te dis ça va. C'est quelque chose que le Seigneur nous a habitués à voir. Il le fait et il le fait encore maintenant dans ta vie. Reçois la touche au nom de Jésus. Reçois la touche au nom de Jésus. Ce problème-là dans ton ventre disparaît maintenant au nom de Jésus. Disparaît maintenant au nom de Jésus. Reçois la touche. Rentre dans le repos. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui incessant et interminable qui secoue tes os sont terminés à partir d'aujourd'hui. Les démons la tombent de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la touche maintenant. Thank you, Jesus. Oui, c'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il est ressuscité. C'est pour transporter tes maladies. C'est pour transporter tes souffrances. C'est pour transporter tes douleurs. Et il a transporté. Il a fait. C'est pourquoi il a crié à la croix. Tout est accompli. Il n'y a rien dans ta vie qu'il n'a pas fait.
vie qu'il n'a pas accompli. Quand il dit tout, tout, ça veut dire tout. Tout est accompli. Voilà. Tout est accompli. Et ce fut dans un moment d'horrible douleur. De douleur de la tête jusqu'aux pieds, qui le traversait, qui le déchirait le corps. Mais il a fait à cause de toi. Mais il a fait à cause de moi. Afin que je sois libéré. Afin que tu sois libéré. C'est pourquoi toi qui écoutes ma voix, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je déclare ta libération. Je déclare ta guérison. Je déclare ta restauration. Rentre dans ce repos maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis-moi Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Donc, comme je suis en train de le lire, alléluia. Oh, dis-moi Amen. Comme je suis en train de le dire, Amen. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Nous sommes en train de lire Hébreux 4, le verset 1 à 3. Amen. Maintenant, nous allons lire le verset 3. Verset 3 dit: pour nous qui avons cru, nous entrons. La foi ne dit pas j'aurai. Il ne dit pas nous rentrerons ou bien nous entrerons. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons maintenant même dans le repos. Oh, thank you, Jesus. Tu entres dans le repos là maintenant. Le démon là, c'est la fin de son œuvre. Le sorcier là, c'est la fin de son œuvre. La situation là, c'est la fin. Oui, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ça s'accomplit maintenant. Reçois la touche maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création. Maintenant, nous avions cru. Nous rentrons dans le repos. Amen. Il avait juré que les enfants d'Israël là, qui étaient restés incrédules, n'entreraient pas dans le repos parce que la parole n'a pas trouvé la foi chez eux. Mais nous, maintenant, qui avions cru, nous rentrons maintenant dans ce repos. Que quelqu'un dise, je rentre maintenant dans ce repos. Je rentre maintenant dans ce repos. Je rentre maintenant dans ce repos. Si tu crois en cela, je dis, les démons là ne peuvent plus secouer ton corps. Si tu crois en cela, je déclare que les démons là ne peuvent plus secouer ton corps. Si tu crois en cela, je déclare que les liens là se brisent. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oh, dis-moi Amen. J'avais prié pour un enfant qu'on m'avait amené. L'enfant là faisait des crises, pas possible. Ce ne sont pas des crises épileptiques, mais là, ces crises-là étaient comme des crises épileptiques. Et l'enfant là, chaque nuit, à partir de 23 heures, l'enfant là faisait cette crise-là. Et les yeux, alléluia, figés. L'enfant écume, roule par terre, et crie pendant des heures. Et les parents ne pouvaient pas dormir. Ils ont parcouru les charlatans. Ils ont parcouru certaines églises aussi. Lorsque un de mes enfants était parti dans la maison des parents de cet enfant-là pour chercher quelque chose, et le fidèle a été témoin oculaire de la situation là qui s'est encore déclenchée dans la vie de l'enfant. Et mon enfant leur a dit, il y a de l'espoir dans Jésus-Christ pour vous.
Mais ils ne pouvaient pas croire. Alléluia. Alors, ils sont venus me voir avec la situation, j'ai donné un rendez-vous. Et à la date du rendez-vous, on m'avait amené l'enfant. Je l'ai regardé. J'ai dit, Jésus a tout porté à la croix. Est-ce que vous croyez? La maman sourit. Elle dit, je crois. J'ai dit, madame, est-ce que tu crois? Si tu ne crois pas, ne perds pas mon temps. Si tu ne crois pas, ne perds pas mon temps. Elle me dit, je crois. J'ai dit, ok. Il faut amener ton enfant auprès des intercesseurs là-bas, ils vont prier avec ton enfant. Et les intercesseurs ont prié avec l'enfant. Environ 10 minutes, ils ont terminé. Et la maman m'a ramené l'enfant. Et je lui dis, je vais dire un mot sur la vie de ton enfant. Et à partir d'aujourd'hui, ton enfant ne va plus souffrir de ce mal-là. Est-ce que tu crois? Elle me regarde. Parce qu'elle a parcouru les charlatans. Parce qu'elle a parcouru les églises. Elle s'étonne de ce que moi je parle, ce que les gens ont pris des mois, des années pour faire, ce que moi je suis en train de dire, je vais dire un mot. Mon ami, ce n'est pas moi qui fais les miracles, c'est Jésus-Christ qui fait les miracles. Et tant que vous n'allez pas avoir la foi, la parole ne va pas trouver écho chez vous. Vous allez demeurer dans la situation, croyant que c'est Dieu qui ne le fait pas. Or que c'est toi-même qui n'as pas la foi pour être délivré. Alléluia. Je lui dis, je vais dire un mot. Tu crois? Elle me dit, oui, pasteur, je crois. Je lui vais dire un mot. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré à partir d'aujourd'hui. Aucun démon ne pourra plus te toucher. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Il a dit, ah oui, Amen. Il dit, allez, partez à la maison, c'est fini. Jésus-Christ l'a fait. La maman regarde d'un air bizarre. Et elle est sortie. Elle était en train de partir avec son enfant. Et elle est revenue sur ses pas en courant pour me montrer tous les médicaments qu'ils utilisent à l'enfant. Et homme de Dieu, prie pour les médicaments là. Pour que quand je vais les utiliser, ça puisse fonctionner. J'ai dit, maman, tu m'as dit que tu as cru que ton enfant est guéri. Maintenant, tu m'amènes encore les médicaments. Pour que les médicaments puissent faire quoi? Tu as cru que l'enfant est guéri ou tu n'as pas cru? Elle a dit, j'ai cru. J'ai dit, si tu as cru, il faut chercher ton chemin. Et elle a couru pour partir à la maison. Maintenant, il est 22 heures. Le mari dit à la maman, l'heure de la crise est en train d'arriver. Amène les produits, nous allons utiliser ça pour l'enfant. De peur que cette nuit, nous n'allons pas encore dormir. Et la maman dit, le pasteur a prié pour notre enfant. Je crois que notre enfant est guéri. Le papa dit, tu dis quoi? Qu'on ne va pas utiliser les produits? Toi-même, tu sais que quand ces crises-là débutent, personne n'arrête l'enfant là. Donc, si tu veux, toi seul, tu vas le maîtriser. Moi, je ne vais pas me mêler dedans. La maman dit, non, je crois. Je ne vais pas utiliser des produits. Voyez la foi. Voyez la foi. Ouais, le Seigneur a besoin de ta foi pour faire quelque chose. Alléluia. Il est 23 heures. Ils ne peuvent pas dormir. La maman dit, je crois. Le papa dit, je suis là. On va voir. Minuit. Pas de crise. Le papa dit, ok, je suis là. Je ne peux pas dormir.
J'ai peur. Mais je suis là. La maman dit, je crois. 1h du matin. Oh, Bassanda. Il n'y a pas de crise. 2h du matin. Il n'y a pas de crise. 3h du matin. Il n'y a pas de crise. Les parents disent, c'est pas possible. Pendant des années, depuis que l'enfant a 12 ans, et le moment où on me l'a, à 8 ans, le moment où on me l'a amené, l'enfant a 13 ans, tendant vers 14 ans. Durant toutes ces années, c'est des nuits de souffrance. Pour une première fois, il n'y a plus eu de ces cris-là dans leur maison. Parce que Jésus-Christ peut guérir. Est-ce que tu as la foi? Il faut manifester ta foi maintenant. Il faut croire en ces paroles-là maintenant. Que Jésus est parti à la croix pour ta maladie. Il est parti à la croix pour ta situation. Je déclare dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, la restauration maintenant. Sois libéré au nom de Jésus. Dis-moi amen. Déclare, mon enfant est libéré. Déclare, je suis libéré. Déclare, mon mari est libéré. Déclare, ma famille est libérée. Déclare cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça s'accomplit maintenant au nom de Jésus. Si tu as la foi, ça s'accomplit maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Donc la même promesse de repos existait. Mais ils n'ont pas pu rentrer dans ce repos-là parce que la parole n'a pas trouvé la foi chez eux. Toutes les bonnes paroles que tu écoutes, toutes les prédications que tu écoutes, est-ce que les paroles-là s'accomplissent dans ta vie? Il dit, ma parole est esprit et vie. Quand ça vient là, ça tourne autour de toi. Ça localise ta foi. Ça cherche ta foi pour agir. Maintenant que tu crois, reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. La parole ne trouva pas la foi chez eux. Mais ça trouve la foi chez toi au nom de Jésus. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Donc, pour rentrer dans le repos, on a besoin de quoi? De la foi. On a besoin de la foi. Que le Seigneur rehausse ta foi. Que le Seigneur restaure ta foi. Que le Seigneur exauce ta foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de foi se repose sur ta vie. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu es un autre homme. Tu es une autre femme. Quelqu'un qui est né pour faire la différence. Quelqu'un en qui la puissance de Dieu se manifeste. Reçois ta touche au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans la foi, la parole ne peut rien faire. Et Dieu lui-même ne peut rien faire. Voyez, des fois on pense que c'est le pasteur qui ne prie pas. Des fois on pense que c'est le pasteur qui n'a pas d'onction. Mais est-ce que toi-même tu as la foi? Si tu as la foi, reçois ton miracle maintenant. Lève-toi là où tu es assis. Lève-toi et marche. Lève-toi. Come on. L'esprit là ne peut plus rester dans ta vie ni dominer. Sa place n'est plus là. Reçois la touche maintenant. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ lui-même, dans son passage terrestre, quand il fut sur la terre, Jésus a eu des débâcles. Quand je parle de débâcle, ça veut dire échec. Vous savez, mon ami, si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut rien pour toi. Dieu ne peut rien pour toi. Pas que Dieu est incapable, pas que Dieu est impuissant. Mais toi-même, tu n'as pas, alléluia, la clé pour obtenir ce que tu dois obtenir. C'est tout. La Bible dit, alléluia, parce que tout le principe du salut est fondé sur la foi. Tout le principe du salut est fondé sur la foi.
C'est pourquoi dans Éphésiens 2, à partir du verset 5 à 8, il est écrit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Le moyen de ton salut, c'est la foi. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en proclamant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que disent les Écritures. C'est en croyant. It's by faith. Que le Seigneur restaure ta foi. Que le Seigneur vienne au secours de ta foi. Que le Seigneur rehausse ta foi. Par l'esprit de foi. Par le don de la foi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Ouais, je vais vous montrer ceci. Puis je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Alléluia. Je vais vous parler du Messie. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir. Même commençant la foi, même Jésus ne pouvait rien faire. Au point où, à quelques jours de sa mort, il a même pleuré à Jérusalem, à la porte de Jérusalem. Il dit, tu n'as pas connu le jour où tu as été visité Jérusalem. Tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu 13, le verset 57 à 58. C'est notre dernière lecture. Matthieu 13, verset 57 à 58. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jésus est parti à Nazareth. Il n'a pas fait de miracles. La Bible dit qu'il ne fit pas beaucoup de miracles comme il le faisait ailleurs. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient. Il y avait tellement de miracles. Les gens applaudissaient. Quand Jésus est venu à Nazareth, il n'y avait pas eu de miracle. Il n'y en avait pas eu. À cause des gens qui étaient autour de lui. Homme de Dieu, des fois, il y a des gens qui sont autour de toi qui tuent ton onction. Parce qu'ils n'ont pas la foi pour être sauvés. Et ils sont là, ils te regardent. Des incrédules. Alléluia. Tu peux prier fatigué. Jésus a fait 40 jours. Il fut rempli du Saint-Esprit. Il fut revêtu de la puissance. Mais il n'a pu rien faire à Nazareth. Parce que la Bible dit à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Est-ce que tu as la foi pour être sauvé? Reçois la touche maintenant au nom de Jésus. Sois libéré 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 maintenant au nom de Jésus. Dieu de gloire, je te dis merci parce que ta bonne main se repose sur quelqu'un. Quelqu'un est libéré du jour. Quelqu'un est rentré dans le repos. Quelqu'un est rentré dans le repos. La guérison est totale. La délivrance est totale. La restauration est totale. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa bonne main se repose sur vous. Voilà. Dans cette semaine pascale, recevez votre miracle au nom de Jésus. Vous pouvez nous retrouver sur Moram TV. Quand vous arrivez sur YouTube, tapez M-O-R-A-M TV.
vous retrouvez tous nos messages là-bas. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez nous trouver aussi sur notre page Facebook Réveil et Restauration. Chaque fois que vous allez sur cette page, n'oubliez pas de vous abonner afin que vous ne ratiez pas nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.